Réinventer sa vie avec charisme, ça commence là. Bonjour à toutes, bonsoir à toutes, je vous salue, peu importe l'heure à laquelle vous écoutez, le lieu où vous vous trouvez en tout cas, mes salutations. J'espère que vous allez bien. Et voilà, aujourd'hui je reviens avec ce podcast, un podcast qui sera long ou pas, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais je sais déjà que ce podcast de retour, si je puis dire, va s'adresser à toutes celles d'entre vous qui, aujourd'hui, font ce constat, mois après mois, semaine après semaine, jour après jour, heure après heure, peut-être, qui sait, que, voilà, ok, aujourd'hui, au stade où j'en suis, les choses ne peuvent plus continuer de cette manière-là. Ma vie doit changer. Les choses doivent se transformer. Elles doivent évoluer. Je dois changer. Et lorsque l'on fait ce constat, eh bien, il faut être honnête. Honnête avec soi, tout d'abord, c'est le point de départ de toute transformation, de tout changement. C'est l'honnêteté vis-à-vis de soi-même. Et dans un second temps, il va falloir être honnête avec les autres. Parce que voilà, on vit en communauté, on n'est pas seul, on interagit les uns avec les autres. Et lorsque l'on a une réalité sur notre propre vie, que les choses doivent changer, à un moment donné, il va falloir confronter ces changements, confronter nos désirs aux autres. Donc voilà, il va falloir voir la vérité en face, sa vérité, sa réalité. Donc cette réflexion va nécessiter de la franchise de votre part. Comment est-ce que vous en êtes arrivé où vous en êtes aujourd'hui ? Depuis combien de temps est-ce que vous vous dites que les choses doivent passer à un autre niveau, qu'il y a des choses dont vous devez vous défaire, des relations qui doivent cesser ou qui doivent évoluer, que vous devez arrêter de craindre, d'avoir peur, que vous devez vous lancer, que vous devez le dire ? Depuis que ce constat a été fait, qu'avez-vous réellement entrepris pour conduire à cette transformation que vous visez ? Est-ce que déjà c'est une transformation que vous visualisez clairement ou pas ? Quels sont les investissements réels que vous avez mis en place, qu'ils soient financiers, qu'ils soient humains, mental, ce peut être un investissement mental, qui sait, ça peut être aussi un investissement physique ou même spirituel. Qu'est-ce que vous avez fait réellement dans le sens de cette transformation que vous visez ? Le but là, ce n'est pas de vous blâmer, absolument pas. C'est une chose à laquelle je tiens, c'est qu'il n'y ait aucun jugement dans ce podcast et pour toute la communauté qui l'écoute. Mais ce que je souhaite profondément, c'est que l'on avance et que l'on avance ensemble, que l'on avance bien, sereinement, sainement. Et pour ça, il va falloir être courageuse, brave, forte, honnête avec soi, avec les autres, comme j'ai dit un peu plus tôt, mais aussi avoir foi et avoir confiance pour agir et faire preuve d'une certaine rigueur et d'une certaine fermeté vis-à-vis de soi. Dans la mesure où, voilà, lorsque vous allez décider quelque chose, ne pas vous laisser influencer par les circonstances extérieures pour changer votre décision, mais voilà, vous maintenir ferme dans ce que vous avez décidé d'entreprendre et persévérer. Donc, pour en revenir à ce fameux constat, de voilà, ma vie doit changer, je ne peux plus continuer ainsi, etc., etc. Ce constat-là, lorsqu'il vous frappe, il vient généralement, on va dire dans deux cas de figure. Soit lorsque il s'est passé quelque chose dont vous vous sentez coupable, vous savez que vous avez mal agi ou non agi, ou il peut aussi survenir quand vous savez que l'endroit où vous êtes, la situation dans laquelle vous êtes, eh bien ce n'est pas une situation qui est pour vous, vous n'y êtes pas à votre place. Alors concernant ce dernier point, il y a un certain paradoxe, c'est que vous allez constater que voilà, là où je suis, c'est pas ma place, il faut que je bouge, c'est pas là que je dois être, c'est pas là que je suis destinée à être, mais en même temps, vous êtes exactement où vous devez être pour avoir la prise de conscience que vous avez. Malheureusement, voilà, dans ces cas-là, la plupart du temps, lorsque l'on est face à ce constat où voilà, les choses doivent impérativement bouger, eh bien, l'un des premiers réflexes qu'on va avoir, ça va être quoi ? Ça va être de bouder ou de blâmer les autres. On va adopter une posture passive-agressive vis-à-vis de soi, vis-à-vis des autres, un collègue, un patron, une amie, un ami, votre mari, votre compagnon, une personne que vous rencontrez au supermarché. Alors qu'en fait, si justement vous faites preuve de cette honnêteté dont je parlais au début, que vous réfléchissez quelques minutes, que vous êtes courageuse, vous allez vite vous rendre compte que vous vous adressez à la mauvaise personne. La personne que vous boudez, en réalité, la personne que vous blâmez, la personne qui vous insupporte, dont les comportements, les réactions vous insupportent, la personne contre laquelle vous êtes en colère, en réalité, ce n'est pas les autres. Ce n'est pas cette autre personne en face de vous, c'est vous-même. Donc lorsque vous allez subir une injustice quelconque, venant d'une autre personne, venant de votre patron, admettons, lorsqu'une personne va vous manquer de respect, lorsqu'un proche
va vous montrer, voilà, un manque de considération à travers une réponse, à travers une attitude qu'il va adopter vis-à-vis de vous, vous allez instantanément vouloir entrer en combat contre cette personne. Mais si vous êtes réellement honnête et que vous avez eu déjà tous ces constats-là en vous, réfléchissez 2 petites minutes et posez-vous cette question. Est-ce que ce combat en vaut-il la peine? Alors, je ne veux pas dire par là que on doit laisser passer toutes les injustices du monde, qu'on doit se taire face au manque de respect, etc. et laisser les personnes sans scrupules continuer à agir. Ce n'est pas ce que je dis. Je pense que vous comprenez la nuance que j'apporte à cette discussion. Mais voilà, il faut vraiment se poser cette question, c'est est-ce que ce combat dans lequel je vais entrer est le véritable combat? Est-ce qu'il en vaut la peine? Est-ce le bon combat, le bon affrontement? Là où je veux attirer votre attention en disant tout ça, c'est sur votre attitude face à votre vie, dans votre vie, face aux différents combats qui vont se présenter à vous. Parfois, les apparences sont trompeuses et ça, il ne faut absolument pas l'oublier. C'est que les apparences peuvent être trompeuses. Une personne, une situation qui va se présenter à vous va, dans un premier temps, ça va vous chauffer. Ça va vous émoustiller, vous allez monter en pression, vous allez avoir envie d'affronter l'interlocuteur premier, la personne que vous avez en face de vous. Alors qu'en réalité, la personne face à laquelle vous devez entrer en combat, en affrontement, en duel, la personne face à laquelle vous devez vous engager, c'est vous avec l'attitude que vous avez. Et dans ces cas-là, qu'est-ce qui se passe en réalité, c'est que la véritable bataille, si je puis dire, le véritable conflit se trouve ailleurs. Parfois, toutes ces situations injustes, ces insultes, ces manquements, ces comportements insupportables venant des autres, vous interpellent en réalité à vous regarder. Ils vous appellent à vous regarder, à vous repositionner dans votre propre vie, à changer votre attitude. Alors, au lieu de vouloir récriminer, au lieu de vouloir condamner uniquement un patron, qui était peut-être là avec un comportement abusif, qui voulait peut-être vous licencier de manière abusive, alors même que vous avez passé du temps à vous plaindre de votre boulot, que vous avez passé du temps à vouloir du changement, posez-vous la question, où est-ce que cette situation veut me conduire? Cette situation, où peut-elle me conduire? Comment est-ce que je peux me comporter dans cette situation-là? Quelle attitude est-ce que je peux adopter dans cette situation-là pour tourner les choses à mon avantage et cesser de me lamenter? Au lieu de vouloir uniquement blâmer, condamner un proche qui va révéler peut-être un certain manque de considération vis-à-vis de vous, dans vos propos, dans votre manière de faire les choses, alors même que vous ne travaillez peut-être pas, vous demandez constamment de l'argent ou une aide quelconque aux autres, vous semblez montrer une dépendance vis-à-vis des autres. Posez-vous cette question, c'est ok, qu'est-ce qui de mon côté a pu faire ferait que cette personne adopte ce comportement-là vis-à-vis de moi. Comment est-ce que je pourrais éviter, moi, de souffrir de cette situation? Alors oui, à un moment donné, il va falloir aborder certains sujets avec les personnes surtout qui sont autour de nous. Parce qu'il faut aussi qu'on s'éduque les uns les autres. Donc quand il y a un manque de respect, il va falloir en parler. Mais d'un autre côté, il va aussi falloir, se parler à soi-même et se demander, ok, pourquoi est-ce que je souffre tant de cette situation-là? Pourquoi est-ce que j'y accorde tant d'importance? Et peut-être que ça va vous amener à revoir aussi votre comportement, l'attitude que vous adoptez vis-à-vis des autres. Peut-être que vous avez tendance à vous écraser et que c'est ce qui conduit les autres, inconsciemment, à vous diminuer un peu. Et là, vous verrez que parfois le problème est même plus profond. Oui, il y a ce problème d'attitude-là, mais cette attitude-là, ce problème d'attitude, d'où est-ce qu'il découle? Peut-être qu'il découle tout simplement du fait que dans votre vie, vous ayez toujours eu tendance, à vous écraser, à vous réduire vous-même. Et du coup, ce que vous infligez, les autres vous l'infligent inconsciemment. Peut-être que dans votre vie, vous avez eu l'habitude de faire des choix par dépit, ce qui vous a conduit à privilégier la vie des autres, le positionnement des autres pour vous, pour vos propres décisions, pour votre propre direction de vie. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les autres vous traitent en réalité de la même manière dont vous vous êtes vous-même considéré pendant des années. Au lieu de vous plaindre encore une fois de votre poids, de votre apparence, alors même que vous venez de vous envoyer tout le paquet de chips, posez-vous cette question, ok, comment est-ce que j'en suis arrivée là? Encore une fois, je ne veux pas dire qu'il faut tout laisser passer. Ce n'est absolument pas le sujet de ce podcast-là, mais j'attire vraiment votre attention sur le fait de voir les choses sous un nouvel angle, selon le contexte de vie dans lequel vous êtes. C'est vraiment cette nuance-là qu'il y a à retenir pour traiter chacune des choses dont on est en train de parler. Rien ne vient par hasard, et demandez-vous où toutes ces situations, où toutes ces frustrations veulent et peuvent vous mener, parce que derrière chaque injustice,
il y a une opportunité. Derrière chaque difficulté, il y a une opportunité. Lorsque vous êtes dans ces difficultés-là, ne voyez pas toujours le mauvais côté des choses. Ne pensez pas toujours au pire des cas. En donnant aussi du pouvoir, parce que c'est une manière de donner du pouvoir à la personne, à la situation que vous avez nommée comme étant votre oppresseur. Donc, voyez les choses sous un tout autre angle, avec une finalité beaucoup plus lumineuse, une finalité beaucoup plus à votre avantage. Donc voilà, ne voyez pas le pire des cas, mais voyez pourquoi pas le meilleur des cas pour vous, avec vous seul comme étant détenteur, détentrice, je ne sais pas si ce mot se dit, mais voilà, détentrice du pouvoir. Pensez à la manière dont vous pourriez renverser cette situation pour vous, à votre avantage, à l'avantage des choses auxquelles vous aspirez réellement, profondément, à vos ambitions et non pas à celles du camp adverse. Ça va peut-être nécessiter un combat, ça c'est vrai. On va pas se mentir, dans la vie on mène des batailles, des combats, mais pas forcément contre une tierce personne. La plupart du temps, ça va être dans un premier temps, vis-à-vis de nous, contre nous. Un duel, vous contre vous. Votre attitude contre votre attitude. Pour vos désirs réels, pour votre attitude, pour votre vie rêvée. N'oubliez pas qu'à la fin de la journée, c'est vous face au miroir. Non pas ce patron, non pas ce frère, cette sœur, ce parent. Non, c'est vous, tel que vous êtes. À la fin de la journée, vous êtes seul à vous endormir dans votre inconfort, dans vos insatisfactions, dans votre mal-être, dans vos relations peut-être abusives avec un ami, un parent, un mari, peut-être même avec vous. Alors c'est de votre responsabilité de prendre les choses en main, de métamorphoser votre vie, de réinventer votre vie avec charisme.